Oui. Il y a un an tout juste, c'était le 18 mars 2016, Oui. un accord était signé entre l'Union européenne et la Turquie. On se souvient, c'était la crise des migrants. Un Oui. accord a donc été conclu, un soutien financier de l'ordre de 3 milliards d'euros. L'ONU dit aujourd'hui, réagit, ces accords n'ont pas été tenus à propos des migrants. On prête à la Turquie l'intention de rompre cet accord avec l'Union européenne sur le maintien, j'allais dire la rétention, sur le maintien sur son territoire de ces migrants. Qu'en est-il? Nous en sommes à une situation dans laquelle il est impossible de continuer dans cette direction difficile, techniquement difficile, seulement en mettant le fardeau sur le dos de notre pays. Mais un accord avait été conclu à nouveau, avec une aide financière de 3 milliards d'euros. J'en parlerai avec votre permission. L'accord a été signé le 18 mars dernier. Il y a un an. Un an. Cet accord a 4 piliers primordiaux. Le premier, c'était la recherche pour mettre fin à ce flux migratoire vers l'Europe. Absolument. Il y avait entre 7 à 10 000 personnes qui transitaient les frontières européennes, Grèce, Italie, Espagne, etc. C'est réduit à 35 au mois de mars 2017. Mais cet accord, il va tenir ou vous le dénoncez? Cet accord va tenir si nos amis européens nous aident. Le volet migratoire, ça réussit. Dans le volet financier, chers amis, dans le volet financier, on nous a promis 3 milliards d'euros d'aide 6 milliards, oui. pour être dépensés pour les Syriens. Nous en avons reçu jusqu'à présent que 777 millions d'euros. Donc vous dites l'Europe n'a pas joué le jeu? L'Europe n'a pas joué le jeu du tout. Vous savez, depuis le début de la crise, il y a eu 178 000 naissances en Turquie, des Syriens. Ils ont 6 ans aujourd'hui. Il y a 850 000 enfants syriens en Turquie. Quand l'Europe finira d'allouer ces sommes, ils auront 15 ans ces enfants. Donc cet accord va disparaître, il est mort. Cet accord, aujourd'hui, à l'heure où je parle, est en vigueur. Ouais. Notre pays, la chose qui est avancée, qui est prononcée par nos responsables politiques, M. Erdogan compris, est simple. Chers amis, c'est un appel envers vous. Nous, les Turcs, la Turquie ne peut pas s'en sortir seule. Déjà, nous avons 3 millions de Syriens dans notre pays et essayez de nous aider. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les gens disent, M. Erdogan menace l'Europe. Il ne menace pas. C'est un avertissement amical. Parce que là, croyez-moi, notre pays a dépensé, avec la société civile compris, 25 milliards de dollars jusqu'à présent. Le gouvernement, 15 milliards. 15 milliards. Le gouvernement turc seulement. Mais s'il vous plaît, là, il faut quand même aider un petit peu. C'est la moindre des choses. Il y avait 2 autres piliers. Libéralisation du régime de visa. Rien ne va plus. Les Turcs pouvaient entrer en Europe sans visa. Voilà, pour les citoyens turcs. Et le dernier volet, c'était l'accélération du processus d'adhésion. Là aussi, rien ne marche.